بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble une autre vidéo, toujours sur le module théorie signal pour licence 2 S4. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 2, ça concerne l'analyse du Fourier. Voici le plan de notre exposé. On va commencer par une introduction. Deuxièmement, on va voir ensemble la transformée de Fourier. Concernant la transformée de Fourier, on va voir des définitions et existences. Deuxièmement, quelles sont les propriétés de la transformée de Fourier. Troisièmement, la transformée de Laplace. Quatrièmement, des exemples illustratifs. Par exemple, dans l'exemple numéro 1, on va voir l'impulsion à décroissance exponentielle. L'exemple numéro 2, la transformée de Fourier de x de t qui est égale à a cosinus de pi f0t. L'exemple numéro 3, la transformée de Fourier de règle de t sur grand T. Et on va voir la transformée de Fourier usuelle. On a terminé avec la transformée de Fourier utilisée pour les signaux non périodiques. On passe maintenant à la série de Fourier utilisée pour la décomposition en signaux pour les signaux périodiques. Quatrièmement, nous avons l'analyse spectrale par corrélation. On va voir la corrélation et les densités spectrales. Les densités spectrales et le théorème de Perceval, densité spectrale d'énergie. On va commencer par la représentation fréquentielle des signaux. Pourquoi la représentation fréquentielle, En général, l'unique représentation du signal en fonction du temps s'avère insuffisante. Elle ne permet pas d'interpréter correctement l'information. Dans de tels cas, la représentation du signal en fonction de la fréquence, elle est très utile. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'une fréquence. Vous savez que la fréquence, c'est le nombre de fois qu'un phénomène périodique se reproduit pendant une durée déterminée. Donc, c'est l'inverse de la période. Donc, vous avez f égale à 1 sur t. Sachant que la fréquence est mesurée en hertz, ou bien 1 sur seconde, ou bien seconde moins 1. On passe maintenant à la représentation de Fourier. Vous avez que la transformée de Fourier est un outil mathématique qui permet d'établir une dualité entre deux représentations différentes, bien sûr d'un signal, mais ils sont complémentaires au niveau de l'interprétation des résultats. Quelles sont les applications de la transformée de Fourier? On trouve premièrement pour les équations différentielles et filtrage. Deuxièmement, la transmission analogique et numérique. Troisièmement, l'interprétation de l'échantillonnage des signaux en vue du traitement numérique. Quatrièmement, l'analyse, la synthèse et la reconnaissance de la parole. Cinquièmement, nous avons l'analyse en fréquence des sons et de la musique. L'MP3, c'est l'analyse de Fourier plus le filtrage. Sixièmement, l'identification des caractéristiques d'un système linéaire. Par exemple, nous avons la suppression d'échos, sismographie, signaux biologiques déformés, etc. Et on trouve aussi le nouveau procédé de radiodiffusion et télédiffusion, ce qu'on appelle le OFDM. Huitièmement, nous avons les réseaux sans fil, le Wireless Sensor Networks, les systèmes d'aide au diagnostic médical et on termine avec les systèmes de surveillance et de poursuite. Voici un exemple d'application, la surveillance des machines tournantes. Vous avez dans cette figure un stand expérimental pour l'analyse vibratoire. Et nous avons deux figures. Dans la première, une figure concerne une machine sans défaut. Et dans la deuxième, vous avez la représentation fréquentielle de votre signal, le cas d'un défaut de roulement. On constate qu'il y a différence entre les spectres des deux signaux, ce qui permet de déceler la présence de défauts mécaniques.
par une analyse des vibrations. Exemple d'application, nous avons aussi l'interface cerveau humain. Pour l'interface cerveau humain, nous avons des informations tirées à partir du cerveau. On va faire acquisition, traitement du signal, extraction des caractéristiques. On passe à la classification des applications de sortie et on peut avoir une boucle de retour de feedback et rétroaction. Quel est l'objectif? Bien sûr, c'est permettre une communication du cerveau vers la machine, mieux comprendre le fonctionnement du cerveau. Qu'en titre d'application, vous avez les moyens de communication pour des patients, vous avez le contrôle d'un engin robotisé, les jeux vidéo, les téléphones portables, etc. Le principe, bien sûr, c'est l'extraction à partir des signaux des caractéristiques permettant de reconnaître des tâches mentales. On estime la puissance d'un signal dans une ou plusieurs bandes de fréquences. Maintenant, on va passer à la transformée de Fourier. On va voir des définitions et quelles sont les conditions d'existence de notre transformée de Fourier. On va commencer par la définition numéro 1. Donc, vous avez pour la transformée de Fourier, si vous avez un signal x de t, toujours sa transformée de Fourier, c'est une fonction complexe de la variable réelle f définie par x de f, qui est la transformée de Fourier de x de t. Donc, c'est un produit de convolution ou un produit scalaire, pardon, entre x avec exponentielle g de pi ft, ce qui conduit à un calcul d'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de x de t par exponentielle moins g de pi ft dt. La définition numéro 2, bien sûr, ça concerne la transformée de Fourier inverse. Donc, on appelle transformée de Fourier inverse la relation suivante. Donc, c'est x de t qui est égal à la transformée de Fourier inverse de x de f. C'est un produit scalaire entre grand x avec exponentielle moins g de pi ft. On obtient un calcul d'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de grand x de f par exponentielle plus g de pi ft df. Nous avons toujours que la transformée de Fourier existe. C'est l'intégrale numéro 1, bien sûr, existe. Donc, nous avons l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par exponentielle moins g de pi ft dt existe. C'est-à-dire, c'est x de t, c'est une fonction bornée et absolument intégrable. Dans ce cas, on obtient que l'intégrale de la valeur absolue de x de t dt existe. Nous avons aussi que la dimension de la variable f, c'est t en valeur absolue à la puissance moins 1. Si vous avez x de t, c'est une fonction de temps, bien sûr. On note x de f, la transformée de Fourier de x de t. X de t, ça sera la transformée de Fourier inverse de x de f. Ou bien, d'une façon abrégée, on obtient x de t, flèche dans les doubles sens, avec grand x de f. Maintenant, on va passer la transformée de Fourier, autre formulation. Maintenant, si on va introduire oméga, c'est la pulsation qui est égale de pi, la fréquence, l'unité, c'est bien radian par seconde. On obtient la transformée de Fourier en fonction de oméga au lieu de la fréquence. Vous avez x de oméga qui est égal à la transformée de Fourier de x de t. C'est un calcul d'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par exponentielle moins g oméga t dt. On passe la transformée de Fourier inverse en fonction de la pulsation oméga. Donc, vous avez x de t qui est égal, la transformée de Fourier inverse de x de oméga est égale à 1 sur 2 pi à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de oméga par exponentielle plus g oméga t d oméga. Quelles sont les propriétés de la transformée de Fourier maintenant? Donc, on dénonce ci-dessous quelques propriétés importantes concernant la transformée de Fourier. Si vous avez deux signaux x de t, y de t, admettons pour transformer de Fourier x de f et y de f respectivement. Pardon.
Donc, vous avez que x de t a pour transformer x de f et x de f a pour transformer de Fourier inverse x de t. La même chose pour le deuxième signal y de t qui a pour transformer de Fourier y de f. Y de f a pour transformer de Fourier inverse y de t. On peut vérifier les propriétés suivantes. On va commencer par la linéarité. Si vous avez alpha x de t plus bêta y de t, on aura comme transformé de Fourier alpha x de f plus bêta y de f, sachant que alpha et bêta sont deux coefficients, bien des constantes. Deuxième propriété, c'est bien le changement d'échelle sur l'intervalle de temps. Donc, vous avez x de ATA pour transformer de Fourier inverse 1 sur la valeur absolue de A de x de f sur A. Donc, on peut noter le cas particulier de x de moins t qui a pour transformer de Fourier inverse grand x de moins f. Pardon? On passe au décalage temporel de t0, la translation sur t. Dans ce cas, si vous avez x de t moins t0, nous avons comme transformé de Fourier x de f multiplié par exponentielle moins g de pi f t0. On passe à une autre propriété, c'est bien le décalage fréquentiel de f0, bien ce qu'on appelle la translation sur f, ou bien la modulation. Si vous avez un signal x de t multiplié par exponentielle plus g de pi ft, a pour transformer de Fourier grand x de f moins f0. Le complexe conjugué, donc vous avez x conjugué de t a pour transformer de Fourier x conjugué de f. Grand x conjugué de f, bien sûr. Concernant la dérivation temporelle, nous avons la dérivée énième de x de t par rapport à t a pour transformer de Fourier g de pi f à la puissance 1 x de f. On passe à une autre propriété, c'est bien ce qu'on appelle la convolution ou bien le théorème de Plancherel. Si vous avez x de t convolu avec y de t, on obtient qu'en transformé de Fourier inverse grand x de f multiplié par un produit simple avec y de f. Maintenant, si nous avons le produit simple dans le domaine temporel, c'est-à-dire que x de t multiplié par y de t, a pour transformer de Fourier grand x de f convolu avec y de f. Sachant que la convolution entre un signal x de t et un signal h de t est définie par y de t qui est égal à x de t convolu avec h de t, on obtient un calcul d'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de taux par h de t moins taux des taux. Toujours avec les propriétés de la transformée de Fourier, on passe maintenant à la parité. Donc, si vous avez un signal x de t, domaine temporel réel et pair, on obtient la transformée de Fourier dans le domaine fréquentiel réel et pair. Si vous avez x de t dans le domaine temporel réel et impair, dans ce cas, on obtient x de f dans le domaine fréquentiel imaginaire et impair. Si vous avez x de t imaginaire et pair, vous avez x de f imaginaire et pair. Si vous avez x de t imaginaire et impair, dans ce cas, vous aurez sa transformée de Fourier devient réel et impair. Il faut noter que toujours que la transformée de Fourier conserve la parité, c'est-à-dire la nature réelle ou bien imaginaire n'est pas changée, Cependant, pour une fonction impaire, la nature, elle est modifiée. On passe maintenant à la transformée de Fourier, mais cette fois-ci d'un signal qui est réel. Si vous avez x de f, une fonction qui est indépendante du temps, c'est une fonction complexe qu'on peut l'écrire sous la forme module phase. Dans ce cas, vous aurez x de f qui est égal le module de x de f par exponentielle g phi de f, ou sous la forme de partie réelle et partie imaginaire. Si vous avez x de f, une partie réelle de x de f plus g, la partie imaginaire de x de f, sachant que la partie réelle de x de f, c'est bien un calcul d'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par cosinus de pi ft dt. Et la partie imaginaire de x de f, ça devient un calcul d'intégrale de moins l'infini à plus l'infini
de x de t par sinus de pi ft dt. Maintenant, on va voir ensemble la transformée de Laplace et on va voir la liaison qui va relier la transformée de Fourier avec Laplace. Vous avez que à l'origine de la transformée de Laplace, on trouve l'idée que si nous avons une fonction x de t qui n'est pas sommable en valeur absolue, il est néanmoins intéressant de définir la transformée de Fourier du produit x de t par exponentielle moins sigma t. Du moins qu'il existe un nombre réel sigma tel que le produit ci-dessous soit sommable en valeur absolue et l'intégrale suivante converge. Dans ce cas, vous aurez un intégral de moins l'infini à plus l'infini de x de t par exponentielle moins sigma t dt. On définit alors la transformée de Laplace bilatérale x de s de x de t, sachant que x de s, ça devient la transformée de Laplace de x de t. Donc, c'est un calcul d'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par exponentielle moins st dt. Sachant que s est une variable complexe, d'où s égale sigma plus g oméga. On va voir ensemble un exemple. Si vous considérez un signal x de t qui est égal à 1 sur tau, exponentielle moins t sur tau par l'échelon u de t, c'est-à-dire que notre signal, c'est un signal causal. U de t, bien sûr, c'est l'échelon unitaire. On vous demande de représenter x de f, qui est la transformée de Fourier de x de t. Concernant le calcul de x de f, nous avons par définition x de f qui est égal à la transformée de Fourier de x de t. Donc, c'est un calcul d'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par exponentielle moins g de pi ft dt. Donc, est égal à 1 sur tau l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins t sur tau par exponentielle moins g de pi ft dt. Ou bien est égal à 1 sur tau l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins g de pi ft plus t sur tau dt. Le produit de deux expos, ça devient la somme des exposés. On obtient dans ce cas, après le calcul d'intégrale qui est égal à 1 sur tau, multiplié par exponentielle moins, parenthèse g de pi ft plus t sur tau, divisé par moins, on ouvre une parenthèse g de pi f plus 1 sur tau, l'intégrale entre 0 et plus l'infini. Sachant que exponentielle moins l'infini, c'est 0 et exponentielle 0, c'est 1. Dans ce cas, on obtient que la transformée de Fourier de notre signal égale 1 sur 1 plus g de pi f tau. On passe maintenant à la représentation de x de f, sachant que x de f, c'est une fonction complexe qu'on peut représenter par son module et sa phase. Dans ce cas, x de f, ça sera le module de x de f par exponentielle, la phase de x de f. Comment on calcule le module? Le module est calculé selon sa définition. Le module de x de f égale la racine carrée de x de f multipliée par x de f conjugué. Dans ce cas, ce sera la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc, on obtient 1 sur la racine de 1 plus 2 pi f tau élevé au carré. Toujours avec l'exemple numéro 1, si on va calculer la phase par définition, la phase de x de f est égale à moins arc tangente de pi f tau, donc la partie imaginaire à la partie réelle. C'est une fonction impaire de fréquence. Et voici la représentation du module et la représentation de la phase de notre signal exponentiel. On passe maintenant à notre exemple. Dans cet exemple, on vous demande d'effectuer le calcul de la transformée de Fourier de x de t qui est égale à a cosinus de pi f0 t. Bien sûr, on va utiliser la relation d'Euler. Donc, vous avez exponentielle θ égale cosinus θ plus g sinus θ. Exponentielle moins θ égale à cosinus θ moins g sinus θ. Dans ce cas, on obtient cosinus θ égale à la somme de deux expos exponentielle θ plus exponentielle moins θ divisé par 2 et sinus θ égale à exponentielle θ moins exponentielle moins θ divisé par 2g. Dans ce cas, on obtient x de t égale à a sur 2 multiplié par la somme de deux expos exponentielle g de pi f0t plus exponentielle moins g de pi f0t. Sachant que la transformée de Fourier d'une fonction complexe exponentielle, elle est de la forme Fourier du exponentiel g de pi f0t égale
à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle g de pi f0t par exponentielle moins g de pi ft dt. Donc, est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle moins g de pi f moins 2 pi f0t dt. Dans ce cas, on obtient que la transforme de Fourier de exponentielle g de pi f0t est égale Dirac de f moins f0. Et on passe maintenant au spectre de x de f qui est égal à x de f qui est égal à la transformée de Fourier de a cosinus de pi f0 t, donc est égal à la transformée de Fourier de a sur 2 par exponentielle g de pi f0t plus exponentielle moins g de pi f0t. Donc, c'est égal à a sur 2. La transformée de Fourier de exponentielle g de pi f0t plus la transformée de Fourier de exponentielle moins g de pi f0t. Dans ce cas, on obtient x de f qui est égal à a sur 2, Dirac de f moins f0 plus Dirac de f plus f0. Là, voici la représentation de notre signal cosinus qui a comme transformée de Fourier deux impulsions de Dirac d'amplitude a sur 2, une commence centrée sur la fréquence f0 et l'autre c'est moins f0. On passe maintenant au troisième exemple. On va voir la transformée de Fourier du rect de t sur grand T. Si on va considérer la fonction x de t qui est égale à rect de t sur grand T, si on vous demande de calculer sa transformée de Fourier, donc vous avez que x de f, par définition, c'est un calcul d'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, de x de t par exponentielle moins g de pi ft dt. Donc, c'est un calcul d'intégrale de moins t sur 2 à t sur 2 d'exponentielle moins g de pi ft dt est égal à moins 1 sur g de pi f par exponentielle moins g de pi ft entre moins t sur 2 et plus t sur 2. On aura comme résultat exponentielle g de pi ft moins exponentielle moins g pi ft sur g de pi f. La différence de deux expos divisé sur 2g est égale à sinus pi ft divisé par pf et on va la remplacer par t sinus cardinal ft. Dans ce cas, on obtient d'une façon abrégée que x de t qui est égal rect de t sur grand T a pour transformée de Fourier t sinus cardinal ft. Voici la table de Fourier des signaux usuels. Donc, vous avez x de t, c'est la transformée de Fourier inverse de x de f, et x de f, c'est la transformée de Fourier de x de t. On va commencer par la fonction rect de t sur grand T a pour transformée de Fourier t sinus cardinal ft. Sinus cardinal de oméga t a pour transformée de Fourier 1 sur 2 oméga, rect de f sur 2 oméga. Exponentielle moins a t par l'échelon u de t, sachant que a est une constante positive, a pour transformée de Fourier 1 sur a plus g de pf. La fonction triangulaire d'amplitude égale à 1, centre f0, la période égale à 1, tri de t a pour transformée de Fourier sinus cardinal carré de f. Dirac de t a pour transformée de Fourier 1. 1 pour transformée de Fourier Dirac de f. Dirac de t moins t0 a pour transformée de Fourier exponentielle moins g de pi f t0. Exponentielle plus g de pi f0t a pour transformée de Fourier Dirac de f moins f0. Cosinus de pi f0t a pour transformée de Fourier 1 demi Dirac de f moins f0 plus Dirac de f plus f0. Sinus de pi f0t a pour transformée de Fourier 1 sur 2g, Dirac de f moins f0 moins Dirac de f plus f0. On a terminé avec la transformée de Fourier utilisée pour les signaux non périodiques. On passe maintenant à la série de Fourier qui est la représentation fréquentielle des signaux, mais qui sont périodiques. Si vous avez x de t une fonction complexe, x de t peut se décomposer en une somme infinie de fonctions sinusoïdales dépendantes du temps, qui peut être exprimée par une combinaison linéaire de fonctions exponentielles sur l'intervalle temporel. Donc, un intervalle compris entre 0 et t0, sachant que t0, c'est l'inverse de la fréquence f0, donc est égal à 1 sur f0.
Dans ce cas, on peut mettre notre signal x de t, mais la forme une somme de n variant de moins l'infini à plus l'infini, de coefficient Cn par exponentielle plus g de pi n f0t, quel que soit t appartient à 0 et t0. N étant une valeur entière, et les coefficients de la série de Fourier, ces n sont indépendants du temps et s'expriment de la manière suivante. Donc, vous avez Cn égale à 1 sur t0, l'intégrale entre 0 et t0 de x de t par exponentielle moins g de pi n f 0t dt. On obtient 1 sur t0, mais cette fois-ci l'intégrale entre moins t0 sur 2 et plus t0 sur 2 de x de t par exponentielle moins g de pi n f0t dt. Si vous avez x de t périodique de période t0 égale à 1 sur la fréquence f0, sachant que f0 représente la fréquence du fondamental et nf0 pour n positive ou supérieure à 1 représente la fréquence des harmoniques. Nous avons quelques remarques. Si vous avez C0 qui est égal à 1 sur T0, l'intégrale de 0 à T0 de x de t dt, on appelle ça la valeur de x de t sur l'intervalle 0 et T0, ou bien c'est la valeur moyenne du signal. Si vous avez x de t un signal réel, dans ce cas, C de moins n égale C conjugué de n. Si vous avez x de t périodique de période T0, dans ce cas, x de t, ça sera x de t plus T0. Et vous avez la représentation de séries de Fourier sous forme complexe, on peut mettre notre signal, la forme x de t égale une somme de n variant de moins l'infini à plus l'infini des coefficients Cn par exponentielle plus Gn, G de pi n f0t, quel que soit t. Pour les coefficients Cn, nous avons est égal à 1 sur t0, l'intégrale de 0 à t0 de x de t par exponentielle moins G de pi n f0t dt. Pardon. Sachant qu'on peut décomposer x de t sous forme équivalente à la formule 7 définie précédemment. Si on passe maintenant la série de Fourier, mais pour une forme trigonométrique. Dans ce cas, nous avons x de t est égal à a0 plus la somme de n égale à 1 jusqu'à plus l'infini, dan cosinus de pi n f0t plus bn sinus de pi n f0t. Comment on calcule AN? Donc, on doit utiliser la formule suivante, est égal à 2 sur la période T0, l'intégrale de 0 à T0 de x de t par cosinus n oméga 0 t dt. Donc, est égal à 2 sur T0, l'intégrale de moins T0 sur 2 à T0 sur 2 de x de t par cosinus n oméga 0 t dt. Pour les coefficients Bn, donc, on va utiliser la formule suivante, égale à 2 sur T0, l'intégrale de 0 à T0 de x de t par sinus n oméga 0 t dt. Donc, est égal à 2 sur T0, l'intégrale de moins T0 sur 2 jusqu'à plus T0 sur 2 de x de t par sinus n oméga 0 dt, sachant que la pulsation oméga 0 est égale à 2 pi f0. Nous avons une remarque, si pour les coefficients Cn est égal à an moins gb1 sur 2, pour n positive, pardon, et les coefficients Cn égale à an plus gbn sur 2 pour n négatif. Et C0 égale à A0. Maintenant, si vous avez un signal x de t qui est pair, dans ce cas, les coefficients bn sont tous nuls. Si vous avez un signal x de t impair, les coefficients an sont tous nuls. Quelle est l'interprétation? La forme complexe de la décomposition en série de Fourier, c'est la formulation la plus usuelle car elle permet de simplifier les calculs. Elle fait apparaître des harmoniques de fréquences négatives et positives qui servent mathématiquement à reconstituer le signal. Cependant, cette décomposition n'a pas de sens physique pour la partie associée aux fréquences négatives. On passe maintenant à la corrélation et les densités spectrales. Vous avez que la densité spectrale d'un signal qui représente la répartition de sa puissance sur l'axe des fréquences, c'est une fonction de première importante, constamment utilisée dans tout ce qui touche le traitement du signal. Vous avez identification de process,
analyse de vibrations, etc. Parmi toutes les méthodes possibles de calcul de cette fonction, nous avons la méthode par corrélation, calcul de la fonction de corrélation plus la transformation de Fourier. Elle est très séduisante par sa simplicité et ses performances. Nous avons la corrélation, c'est une mesure énergétique de la similitude de forme et de position entre deux signaux décalés. Pour les signaux réels à énergie finie, on définit l'autocorrélation et l'intercorrélation de la manière suivante. On va commencer par les signaux à énergie finie. L'autocorrélation, la corrélation entre le signal x de t et lui-même, dans ce cas, vous aurez cx de taux qui est égal à un calcul d'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par x conjugué de t moins taux dt. L'intercorrélation, c'est la corrélation entre le signal x de t et le signal y de t. Dans ce cas, vous aurez cxy de taux est égal à un calcul d'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de x de t par x conjugué de t moins taux dt. Maintenant, on passe aux signaux à puissance moins infinie. Vous avez pour les signaux x de t, y de t à puissance moins infinie, on définit l'autocorrélation par la relation suivante. Vous avez cx de taux est égal à la limite de 1 sur grand T quand t tend vers l'infini, un intégral entre moins t sur 2 et t sur 2 de x de t par x conjugué de t moins taux dt. Et de même, on définit la fonction d'intercorrélation par cxy de taux égale la limite de 1 sur t quand t tend vers l'infini, un intégral entre moins t sur 2 et t sur 2 de x de t par y conjugué de t moins taux dt. On passe aux propriétés. Vous avez que la fonction d'autocorrélation cx de taux et la fonction d'intercorrélation cxy de taux sont homogènes à une énergie croisée entre un signal et un autre retardé, ou à une puissance, suivant la deuxième définition. Vous avez la fonction d'intercorrélation entre xy égale à taux, signifie que les deux signaux sont totalement décorrélés. Donc, ce sont des signaux orthogonaux. Le module élevé au carré de la fonction d'intercorrélation cxy de taux inférieur ou égal au produit de la fonction d'autocorrélation entre x et y. Donc, inférieur ou égal à cx de taux multiplié par cy de taux, suivant l'inégalité de Schwartz. Donc, vous avez la fonction d'autocorrélation de x inférieur ou égal, le module de la fonction d'autocorrélation de x inférieur ou égal à la fonction d'autocorrélation le point 0, quel que soit taux. Et la fonction d'autocorrélation, elle admet une valeur maximum, le point taux égal à 0. On va passer maintenant à la densité spectrale et on termine avec la densité spectrale. Donc, il s'agit des transformés de Fourier des fonctions de corrélation qu'on vient de décrire, appelées aussi relations de Wiener-Pinchon. La densité spectrale de puissance, Sxx de f, c'est la transformée de Fourier de la fonction d'autocorrélation de xx de taux. Pour l'interspectrale de puissance, la densité interspectrale de puissance, Cxy de f est égale à la transformée de Fourier de Cxy de taux. On passe au théorème de Perceval. Nous avons que l'identité de Perceval traduit la conservation de l'énergie lors du passage à la transformée de Fourier. On aura dans ce cas l'énergie Ex égale un calcul d'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t par x conjugué de t dt est égal à un calcul d'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de f par x conjugué de f df. Sachant que la transformée de Fourier conserve l'énergie d'un signal. Maintenant, pour les signaux périodiques qui sont à énergie finie, on calcule dans ce cas la puissance sur une période t0. En utilisant le développement en série de Fourier, on trouve que la puissance px égale 1 sur t0, l'intégrale de 0 à t0 de x de t par x conjugué de t dt.
Donc, est égal à une somme de n varie de moins l'infini à plus l'infini de Cn par Cn conjugué. Ou bien c'est la somme de n variant de moins l'infini à plus l'infini de modules de Cn élevé au carré. La dernière partie, ça concerne la densité spectrale toujours d'énergie. Donc, compte tenu de l'énergie est conservée lors de passage de la transformée de Fourier, il est possible de définir une distribution de l'énergie par unité de fréquence. Et vous avez que la densité spectrale d'énergie, DSE. L'énergie EDF égale à l'intégrale entre F0 moins df sur 2 jusqu'à F0 plus df sur 2 de la fonction de la densité spectrale de puissance CXXF df. Donc, on voit bien dans cette figure l'énergie dans une sous-bande fréquentielle. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.